Désolé les amis, j'ai été coupé dans la première vidéo. Ça c'est la suite. Ça c'est la suite de la première vidéo. Voilà. Je disais tantôt, une fois que vous avez piqué, parce que j'ai dit vous aurez besoin de 7 aiguilles dans chaque pièce de la maison, y compris le salon. Vous aurez besoin de 7 aiguilles, 9 jamais utilisées. Donc vous piquez 4 aiguilles à chaque angle du plafond. Il va rester 3. Vous piquez les 3 au milieu du plafond. Les tiges de manioc, vous allez avoir 2 tiges de manioc frais dans chaque pièce que vous allez placer au-dessus de la fenêtre. Trouvez un moyen pour que ça reste au-dessus de la fenêtre. Voilà. Et maintenant, que faire de l'ail? Vous qui avez, c'est uniquement vous qui avez fait l'astuce qui devait utiliser l'ail et le couteau neuf. Les autres n'ont pas besoin de ça. Donc vous qui avez préparé l'astuce, vous allez prendre 2 gousses d'ail que vous allez éplucher, mettre sur votre thé de rosier avec le couteau neuf que vous allez placer sur votre thé de rosier. Dans toutes les pièces, vous faites la même chose comme j'ai dit. Au salon, vous mettez 4 aiguilles aux angles du plafond. 4 aiguilles aux angles du plafond et vous mettez le reste de 3 au milieu du plafond. Dans chaque pièce, vous faites pareil. Les aiguilles doivent être neuves, jamais utilisées. Le couteau doit être neuf, jamais utilisé. La tige de manioc doit être frais. Voilà. Une fois que le tout est fait, allez vous coucher. Dormez. Ce jour-là, ne dormez pas. Après, ne tardez pas à me dormir. Dormez à 22 h ce jour-là. Donc, après avoir fini, donc vous allez faire ce travail à partir de 21 h. Si vous voulez commencer à 20 h, bon, ça sera entre 20 h, 22 h. Dès que vous avez fini le travail, endormez-vous, couchez-vous. Si dans la nuit, dans la même nuit, vous comprenez des bruits dehors, sortez et regardez. Vous allez voir, je ne sais pas, soit une souris qui va se comporter comme une souris qui a bu de l'alcool, comme une souris qui a saoulé. Soit vous allez voir un serpent qui n'arrive plus à bouger. Soit vous allez voir un hibou qui n'arrive plus à voler. Alors vous pouvez décider de tuer cet animal. Et si vous décidez de tuer cet animal, il faut brûler. Il faut brûler cet animal et aller l'enterrer, aller enterrer la cendre quelque part. Mais avant de tuer cet animal, soit vous pissez sur votre main, vous lavez la main, soit vous prenez du sel, vous frottez sur votre main avant d'utiliser quelque chose pour tuer cet animal. Parce que ce n'est pas un animal simple. Voilà. Donc, comme j'ai dit, je reprends. Vous aurez besoin des rois d'herbe qui n'a pas fleuri, qui n'a pas de fleurs. Des rois d'herbe. Avec du sel, 1 litre d'eau, le kaolin qui ne colle pas. Je précise bien le kaolin qui ne colle pas, que vous allez écraser, mélanger dans de l'eau avec du sel. Vous allez utiliser le roi d'herbe, un poignet pour asperger dans la maison en prononçant vos vœux. Donc vous aspergez en prononçant vos vœux. Une fois que c'est fait, vous prenez les aiguilles neuves que vous allez piquer dans les angles du plafond et au centre du plafond. 7 aiguilles par pièce, par chambre et au salon. Donc 7 aiguilles par pièce. L'angle de la chambre a 4 angles. Donc vous allez piquer 4 aiguilles à l'angle de chaque plafond et le reste de 3, vous piquez ça au centre du plafond. Vous prenez les tiges de manioc, vous allez piquer ça, trouver un moyen pour que ça reste au-dessus de la fenêtre, des deux côtés. Donc vous trouvez un moyen pour que ça reste au-dessus de la fenêtre des deux côtés. Comme ça, dans chaque pièce. Une fois que vous avez fini, vous versez le reste d'eau dehors, devant votre porte. Vous versez le reste là dehors en faisant vos vœux. Que tout animal qui vient dans cette maison se retrouve bloqué. Et vous verrez, à une certaine heure,
dans la nuit, peut-être le matin, vous allez entendre des bruits, vous allez voir soit la souris, soit... Ça dépend du totem que le sorcier utilise. Ce totem se verra bloqué devant votre porte ou bien au salon. Voilà. Si c'est au salon, sachez que l'animal était déjà dans votre maison depuis longtemps. Si c'est devant votre porte, ça veut dire que l'animal a l'habitude de venir. Donc il était en train de venir, il s'est retrouvé piégé. Alors comment faire pour le tuer? J'ai dit, soit vous pissez sur votre main avant d'utiliser quelque chose pour le tuer, soit vous frottez du sel sur la main avant d'utiliser quelque chose pour le tuer. Voilà, c'était tout pour mon astuce. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, partagez au maximum. J'ai dit, ça c'était la deuxième partie parce que dans la première partie, j'ai été coupé et j'ai pas voulu recommencer. Donc ça c'est la suite. Donc ceux qui tombent sur celle-ci avant, je vous prie de regarder d'abord la première vidéo, ensuite regardez la suite, de regarder la deuxième. Donc regardez d'abord la première, après vous regardez la deuxième vidéo. Parce que ça arrive parfois, on peut tomber sur la deuxième avant de tomber sur la première. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Si la vidéo vous a plu, partagez au maximum. Même si vous jugez qu'elle ne peut pas vous aider, elle pourra aider certaines personnes, donc partagez. Si vous êtes dans les groupes Facebook ou WhatsApp, partagez au maximum pour pouvoir sauver les vies. Beaucoup de gens se tordent toute la journée à trouver des astuces comme ça, mais ils ne trouvent pas. Mais une fois que vous êtes en possession de ce genre d'astuces, parce qu'il y a beaucoup de praticiens qui ne veulent pas partager leurs secrets. Parce que c'est ça qui leur donne de quoi manger. Donc, lorsque vous tombez sur ce genre d'astuces, partagez au maximum pour sauver les vies. J'ai fait ma part, à vous de faire autant. Voilà. Donc, si vous passez une bonne journée ou une bonne nuit, ça dépend de là où vous vous trouvez. Merci.